Salut à tous et bienvenue sur Camer Cloud. Pour ceux qui ne savent pas, Camer Cloud, c'est une plateforme de formation et d'information sur des sujets informatiques. C'est également une plateforme de consulting si vous avez besoin notamment d'avoir des conseils sur votre infrastructure informatique. N'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai le lien de contact pour le consulting en description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des certifications qui sont fortement recommandées en informatique. Nous allons évoquer les certifications qui sont recommandées dans les domaines DevOps, réseau informatique, administration système, cloud computing, sécurité informatique et maintenance informatique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier domaine, ou alors nous parlerons premièrement de l'importance d'avoir une certification. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir une certification? C'est très important d'avoir une certification aujourd'hui parce que la certification, c'est un document, c'est une attestation. Ça peut être un document physique ou numérique. Et ce document nous accorde, nous valide en fait, ça prouve que nous avons des compétences pratiques sur un domaine bien précis. Donc en fait, avoir une certification de nos jours, c'est vraiment très important. C'est très important. Même si on a un diplôme, la certification viendra ajouter à ce diplôme-là des compétences vraiment pratiques. Et en général, en informatique, la plupart des certifications sont beaucoup plus pratiques que théoriques, même s'il y a un peu des deux. Et avoir une certification nous permet également d'avoir une reconnaissance internationale parce que la certification en général peut être checkée sur internet, hein. On peut vérifier la validité d'une certification sur internet parce que toutes les certifications peuvent avoir un certain numéro avec lequel on peut vérifier si effectivement c'est une certification valide et c'est reconnu à l'échelle internationale. C'est également avantageux lors des recrutements et lors des candidatures. Si jamais vous postulez à un poste informatique et que vous n'avez pas de certification, on privilégiera toujours la personne qui a la certification. On privilégiera toujours le candidat qui a la certification par rapport au candidat qui n'en a pas. Donc c'est très important d'avoir une certification en complément au diplôme. Avoir le diplôme en informatique, c'est très bien, mais par contre, allier ce diplôme à une certification bien précise et bien spécifique, c'est encore mieux. Donc si vous avez les deux, diplôme plus certification, franchement, c'est le top du top. Donc, ok, maintenant nous allons passer aux certifications qui sont recommandées en DevOps. Alors déjà, le DevOps, c'est vraiment une notion qui est toute nouvelle. Bon, quand je dis nouvelle, c'est pas que c'est vraiment nouveau, mais en fait, c'est une méthodologie et une culture qui est née aux environs de 2007, entre 2007 et 2008. Et c'est vraiment une nouvelle méthodologie. J'ai effectué une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder dans la chaîne pour essayer de comprendre d'où vient le DevOps, comment est-ce que le DevOps est né. Donc en gros, quelle est la certification? Quelles sont les certifications qui sont recommandées dans le domaine du DevOps? En fait, dans le domaine du DevOps, il y a une célèbre entreprise, un célèbre institut qui s'appelle le DevOps Institute. Et ce DevOps Institute, c'est un établissement de formation en ligne qui fournit des certifications dans plusieurs domaines. C'est vraiment dans plusieurs domaines tels que vous pouvez le remarquer. Il y en a une panoplie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 certifications. Donc le DevOps Institute a 9 certifications qui expliquent et qui donnent des connaissances vraiment un peu théoriques parfois, parce que en fait c'est plutôt une culture. Le DevOps c'est plus une culture qu'une techno. Il y a des technologies qui sont associées au DevOps. Mais premièrement, vous devez comprendre que le DevOps, c'est d'abord une culture et une méthodologie. C'est une façon de travailler. C'est un peu comme la méthode agile. Sauf que là, c'est vraiment très différent. En gros, et parmi toutes ces certifications du DevOps Institute, moi, je vous conseillerais de commencer par la certification DevOps Foundation. Parce que grâce à la certification DevOps Foundation, vous aurez vraiment toutes les bases nécessaires pour démarrer avec la culture DevOps. Vous aurez toutes les bases qui pourront vous permettre d'asseoir vos compétences en termes de culture DevOps au sein de votre entreprise. Donc voilà pour ce qui est des certifications sur la méthodologie DevOps. Surtout n'hésitez pas, hein, que ce soit DevOps Foundation, DevOps Leader, DevSecOps Foundation, c'est vraiment des certifications qui sont réputées à l'heure actuelle.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner au maximum là-dessus. Moi je viens juste vous informer pour que vous ayez l'information. Ensuite, en DevOps, il y a des outils qu'on utilise pour automatiser, orchestrer et gérer des conteneurs. Ces outils-là sont vraiment nombreux. Moi, j'ai fait une sélection en fonction du marché parce que moi, j'ai effectué un sondage auprès des professionnels parce que j'ai beaucoup d'amis. Étant dans le domaine informatique, j'ai effectué un petit sondage auprès de mes collègues, auprès de mes amis informaticiens, de mes amis qui sont dans le domaine du système, de la sécurité et même du réseau informatique. Donc, j'ai effectué un petit sondage. Et en plus de cela, j'ai également effectué quelques recherches sur Internet. Donc, lorsque j'ai fait la synthèse de ces deux éléments-là, la synthèse du sondage et la synthèse de mes propres recherches, j'ai compris en fait que les certifications dans le domaine du DevOps, les certifications concernant les technologies utilisées dans le DevOps sont les plus réputées sont les suivantes. Ok, premièrement, il y a Docker. Bon, si vous êtes un passionné ou alors un intéressé par le milieu, par le domaine DevOps, vous avez forcément entendu parler de Docker, qui est un puissant outil qui permet de créer des conteneurs. Donc, sur Docker, en Docker, il y a une certification qui s'appelle Docker Certified Associate. Grâce à cette certification-là, vous aurez vraiment les bases et les connaissances requises qui vous permettront de manipuler les conteneurs sans ambiguïté. En plus de ça, il y a également une panoplie de certifications Kubernetes. Kubernetes qui est également un outil open source qui permet de gérer des charges de travail et de gérer des microservices. Donc, une fois que vous aurez créé vos conteneurs, il faudra les gérer à travers un autre outil. Bon, il y en a plusieurs, mais le plus réputé sur le marché actuellement, c'est Kubernetes. Et Kubernetes a quatre certifications qui sont très réputées. Donc, ces quatre certifications sont les suivantes. Il y a Certified Kubernetes Administrator que je viens d'évoquer. Il y a également Certified Kubernetes Application Developer. Il y a également Certified Kubernetes Security Specialist. Et enfin, Kubernetes and Cloud Native Associate. Donc, en gros, ces certifications, grâce à ces certifications-là, vous aurez vraiment les compétences, que ce soit basiques ou alors avec le niveau expert, qui vous permettront d'asseoir vos connaissances dans la manipulation, la gestion des microservices, la gestion des conteneurs, etc. Donc, renseignez-vous là-dessus. Je suis sûr et certain que vous ne serez pas dessus. En gros, il y a également la certification HashiCorp Certified Terraform. Donc ça, du coup, ça c'est pour l'outil Terraform. Terraform, qui est également un outil puissant qui permet de gérer des infrastructures IT dans le cloud. Donc si vous souhaitez gérer des infrastructures IT dans le cloud, moi je vous conseillerais beaucoup plus de vous former sur Terraform et de faire une certification qui est délivrée par l'entreprise HashiCorp. En gros, il y a également Ansible. Ansible qui est un outil puissant qui permet d'automatiser, qui permet de lancer qui permet de lancer des machines, de gérer des machines à distance à travers le SSH. Et cette certification est attribuée par Red Hat parce que actuellement en 2022, depuis quelques années d'ailleurs, c'est Red Hat qui a racheté Ansible. Donc du coup, c'est l'entreprise Red Hat qui s'occupe de gérer toutes les certifications de Ansible. Donc informez-vous sur Ansible, c'est également très important. Et pour terminer dans cette partie, je vous conseillerais également de faire une certification Jenkins. Parce que en fait, après avoir créé les conteneurs, qui sont également appelés microservices avec Docker, ensuite vous allez devoir gérer ces conteneurs-là, les administrer au quotidien avec un outil comme par exemple Kubernetes. Ensuite, il faudra peut-être les déployer dans le cloud avec un outil comme Terraform. Après cela, il faudra gérer les pipelines d'intégration continue. Pour gérer des pipelines d'intégration continue, vous pouvez par exemple avoir une certification Jenkins. Jenkins qui est une application, enfin un outil open source également très puissant qui s'occupe de tout ce qui est intégration continue. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie DevOps. Nous passons maintenant au réseau. Alors en réseau, nous avons sélectionné uniquement deux certifications qui
qui sont très intéressantes parce que il y a vraiment beaucoup d'équipements réseau qui existent actuellement. Mais moi, je pense que Cisco, c'est vraiment la référence en termes de matériel réseau, en termes de matériel informatique lié au réseau. C'est vraiment Cisco qui est la référence. Donc moi, je vous conseille de faire une certification Cisco Routing and Switching si vous souhaitez vraiment avoir des bases solides en réseau. Et en plus de cela, si vous souhaitez pousser un peu vos connaissances plus loin, vous pouvez faire une certification CCNP qui est toujours une certification Cisco. Donc en réseau, il y a CCNA ou CCNP. En certification système, moi je vous conseillerais de faire la certification Linux Foundation, les certifications Linux Foundation de la Linux Foundation Institute, du Linux Foundation Institute, pardon. Le Linux Foundation Institute a plusieurs certifications, telles que vous pouvez le remarquer, il y en a pratiquement 6 ou 7. Et vous pouvez par exemple commencer par la Linux Essential et ensuite prendre la Linux, la LP Administrator. Grâce à ces certifications, vous aurez les connaissances basiques et même experts qui vont vous permettre de manipuler le shell, de manipuler l'interface en ligne de commande, de manipuler le système Linux, de connaître le système Linux de fond en comble. Donc, en gros, la certification LPIC du Linux Foundation Institute, c'est beaucoup plus dédié au système Linux. Et vu qu'il n'y a pas que le système Linux, il y a également le système Microsoft d'ailleurs, qui est l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés. Pour maîtriser Microsoft, moi je vous conseille de faire la certification Microsoft Certified IT Professional. Grâce à ça, vous aurez vraiment toutes les connaissances requises pour manipuler les serveurs Active Directory, Exchange, etc. Donc voilà. Donc vous avez deux choix. Vous avez le choix entre la Linux Foundation Institute qui propose plusieurs certifications et également Microsoft qui dont la certification la plus réputée dans le domaine système, je précise bien, c'est la MCIT Professional. Dans le domaine du cloud computing, il y a trois principales entreprises qui sont leaders en ce moment dans le domaine du cloud. Alors, il y a Amazon. Si vous êtes un professionnel, si vous êtes un passionné du cloud computing, vous connaissez forcément AWS. AWS qui est l'un des leaders actuellement. J'ai pas envie de dire le leader, mais c'est l'un des leaders dans le domaine de la gestion des infrastructures dans le cloud. Il y a donc la certification AWS Certified Solution Architect. Vous pouvez la faire. Bien évidemment, après Amazon, il y a Microsoft qui propose également Azure. Azure, c'est également une plateforme de gestion d'infrastructures dans le cloud. Et la certification que propose Microsoft ici, c'est la certification Azure Solution Architect. Ensuite, il y a Google. Google a également une certification qui s'appelle Google Professional Cloud Architect. Donc, grâce à cette certification-là, vous pourrez gérer les infrastructures dans le cloud, mais avec les outils Google. Donc, en gros, voilà les trois plus grandes entreprises qui sont leaders dans la gestion des infrastructures dans le cloud. Faites le choix en fonction de votre entreprise, en fonction de vos besoins, en fonction de votre vision. Faites le choix et vous aurez toutes les connaissances là-dessus. Maintenant, nous allons entrer dans le domaine de la sécurité informatique. J'ai également sélectionné 3 certifications, voire 4. Donc, j'ai repris le CCNA et le CCNP, du coup, parce qu'on avait le CCNA et le CCNP Routing and Switching dans le domaine du réseau. Maintenant, dans le domaine de l'informatique, on a également CCNA et CCNP, mais ici, c'est Security. Je vous propose également fortement Fortinet, que ce soit Fortinet NSE4 ou NSE5, c'est très recommandé. D'après les retours que j'ai eus, c'est une certification très recommandée dans le domaine de la sécurité informatique. Et enfin, il y a la célèbre certification CompTIA Security. C'est une très célèbre certification qui est vraiment réputée dans le domaine de la sécurité informatique. Grâce à ça, vous aurez vraiment toutes les connaissances sur la gestion des attaques, la gestion des incidents, la protection des données, etc. Donc voilà 3 grosses certifications. Si vous avez l'une d'elles, franchement, vous aurez les connaissances assez solides là-dessus. Et nous finissons maintenant par la certification en maintenance informatique. Ici, j'ai choisi 2 certifications. Une certification qui vous permettra de dépanner facilement tous les appareils, tous les produits Apple. La certification s'appelle Certified Macintosh Technician. Grâce à ça, vous aurez vraiment toutes les capacités requises
pour dépanner. Pour dépanner tous les produits Apple. Et ensuite, il y a la certification comme TIA A+. Grâce à elle, vous pourrez dépanner non seulement les produits, non seulement les systèmes Apple, non pas Apple, non seulement les systèmes Microsoft, mais aussi les systèmes Linux. Donc, je vous conseille de faire le choix entre ces deux certifications. Donc, si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec Apple, du coup, ce qui correspond à votre besoin, c'est la certification Certified Macintosh Technician. Mais si par contre, vous êtes à l'aise avec Linux ou Windows, moi je vous conseillerais plutôt comme TIA A+. Donc voilà en gros toutes les certifications qui sont recommandées sur le marché actuellement. Surtout n'hésitez pas à faire votre choix.